C'est toi qui m'as trahi. C'est toi qui as modifié les informations sur les dossiers. C'est toi qui as bousillé mon flingue. Tu mènes en bateau depuis le début. Tu t'es bien foutu de ma gueule. Mais maintenant, finis de jouer. J'ai risqué ma vie pour obtenir les informations que vous désiriez. Je suis au cœur du danger, en terrain ennemi. Et j'obéis aux bandes de vos ordres sans broncher. Et lorsque quelqu'un vous trahit, je suis la première à recevoir vos coups. Tu te fous encore de ma gueule. C'est toi qui as modifié les informations. C'est toi qui as supprimé les deux gardes du plan pour que je me fasse buter. Et t'as bousillé mon flingue. Les preuves sont là, cette fois. Ce n'est pas moi, je vous ai donné toutes les informations que j'ai trouvées. Ouais, c'est pas toi, c'est qui? Anastasia. Mais ouais, bien sûr. Elle a eu accès au dossier au même titre que moi. Et je ne vois pas quand est-ce que j'aurais bien pu toucher votre pistolet. Mais si j'étais l'ennemi que vous recherchiez, je serais déjà parti en cap dès l'instant où vous seriez arrivé dans ces lieux. Vous insultez mon travail et mon intelligence. Je te laisse 1 minute pour me convaincre de ton innocence. Innocente de quoi? Des crimes que vous m'avez fait commettre ou des crimes envers vous? Vous commencez à avoir des regrets? Vous vous inquiétez de personnages? Non, mais vous vous en souciez beaucoup pour des personnages. Pourquoi tenez-vous tant à une couronne factice d'un monde imaginaire? C'est mon obsession. Et on ne discute pas avec son guide. Si vous voulez aller dans le vrai monde, vous avez intérêt à trouver qui est l'ennemi et me prouver que ce n'est pas vous. Si j'avais eu la cape, je serais venue dans votre appartement dans votre sommeil pour vous tuer. Ou 50 000 autres scénarios dont vous ne seriez pas sortie vivante. Qui alors? Il n'y a qu'une seule personne qui peut lever votre doute une bonne fois pour toutes. Qui? Sherlock Holmes. Tu as mis en danger l'équilibre des mondes. Il ne fallait pas sauver Rouge. Mais... elle est gentille, on pouvait pas faire ça. Non! Souviens-toi ce que t'a dit Scripio. Mais... le vieux barbu là, on s'en fiche, non? Non, non, non! Elle va retrouver son auteur. Mais pourquoi on s'en fiche, non? Elsa, s'il te plaît, écoute-moi. Est-ce là? Je t'aime, tu le sais. Je t'implore de me pardonner. Je devais faire quelque chose. Mais maintenant, plus jamais, je te laisserai. Accepte à nouveau d'être ma femme. Mais qu'est-ce que Rouge... Oh! Sherlock Holmes. Vous êtes Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, époque victorienne. L'un des plus brillants détectives de la littérature. Ayant résolu les cas les plus tortueux et les plus obscurs. Un drogué des énigmes. Et un drogué tout court. Vous êtes génial! C'est juste. Je ne sais pas encore par quelle étrange technologie vous êtes arrivé dans mon salon, mesdames. Mais j'oserais vous faire remarquer qu'il est plutôt impoli d'entrer chez les gens ainsi. Surtout pour une personne de votre condition. Vous n'êtes certes pas héritière à ce que je vois à ce modeste collier, mais tout de même. Il n'a pas appartenu à votre mère, n'est-ce pas? Non. C'est bien ce que je pensais. Ces marques d'usure ne sont pas signes d'un bijou de grande fabrique. Ils seraient même plutôt de pauvre qualité pour quelqu'un de votre rang. Cela veut donc dire que votre mère gâtait beaucoup trop votre sœur aînée, afin d'en faire peut-être l'héritière parfaite, au détriment de votre propre confort. Bien que vous ne vivez clairement plus dans votre famille, au regard des plis disgracieux sur votre jupe et de vos cheveux négligés. Mais vous habitez chez vous. Vous utilisez le même savon, et vous avez le résidu d'un même tissu sur vos vêtements. J'en déduis donc que vous vous asseyez souvent sur la même surface. Un sofa peut-être. Vos mains sont calleuses, et il manque une arme à votre ceinture. Vu l'usure de l'étui, il a dû servir à de très nombreuses reprises. Et quand bien même vous voudriez vous en défendre, votre main qui s'approche instinctivement de votre arme tandis que je parle m'incite à penser que vous n'hésiteriez pas à tuer. Contente de pouvoir m'éviter les présentations, à moins que vous vouliez aussi vous occuper de Ninon? Bien entendu, mademoiselle est une... J'ai pas le temps pour vos démonstrations d'ego. Une secrétaire que vous venez de frapper avec le pommeau du couteau à votre ceinture. Oui, puis avec mon poing. Je le sais. Confrontation d'ego! Sherlock Holmes est en effet parfaitement conscient de son génie. Et il est à la hauteur de sa prétention. Dans l'étude en rouge, en effet... Ta gueule, Anastasia! J'ai pas demandé la version commentée.
J'ai une enquête à vous proposer. Une personne qui est entrée dans mes appartements a modifié certains documents de haute confidentialité que je conserve pour le gouvernement. Vous ne travaillez pas pour le gouvernement. Vous avez volé ces papiers. Sinon, vous auriez déjà demandé de l'aide à Scotland Yard. Cette personne a modifié certains documents volés au gouvernement et a saboté mon arme afin de m'envoyer à la mort lors d'une opération risquée. C'est sûrement la même personne qui a volé un objet très important, ainsi que la clé de mes appartements, il y a 6 mois. Ça doit être comme ça qu'elle a pu falsifier les documents. Cet objet, c'était un appareil semblable à celui que vous avez utilisé pour venir de mes appartements? Je me trompe? Vous me dites que cette personne a accès à votre appartement et qu'elle possède vos clés. Mais comme la personne d'action que vous êtes, vous auriez changé de serrure ou d'appartement. Vous n'aurez pas laissé quelqu'un vous tracer. J'en déduis donc que cette personne ne possède non pas vos clés, mais le même appareil que vous, semblable à celui que vous avez utilisé pour entrer chez moi. Et le soin que vous mettez à remettre votre appareil sur vos épaules contraste avec votre attitude générale. De plus, je m'interroge sur la matière avec laquelle a été tissé cet objet. Vous voyez, vous réagissez comme quelqu'un qui craint qu'on lui vole son bien. Il a en effet volé mon appareil de téléportation et l'utilise contre moi. Il est possible que ce soit elle. Il n'était nullement nécessaire d'exprimer vos doutes à son égard. Vos soupçons étaient évidents. Mais il serait temps de me donner des informations que je n'ai pas, telles que le cœur de votre problème. Car pour l'heure, votre histoire ne suscite guère mon intérêt. Ah oui, c'est vrai que des gens débarquent souvent comme ça dans votre salon. C'est tout à fait inintéressant. Votre problème ne suscite pas mon intérêt. Le mystère de votre arrivée, en revanche, m'intéresse beaucoup plus. Et vous n'imaginez pas encore tout ce que vous découvririez en vous penchant sur cette enquête. Un monde entier d'énigmes, d'inventions encore plus fabuleuses que mon téléporteur. De quoi enfin contenter votre cerveau, bien trop avancé pour votre époque. Et bien sûr, je vous propose les réponses à toutes les questions que vos sens vont accrocher à chacun de nos gestes, de nos paroles, de nos vêtements. Je n'aurai pas besoin de vous pour trouver les réponses. Dites-moi exactement à quel moment ont commencé vos problèmes avec la personne que vous cherchez. Cela suffira. Oh, excusez-moi, faut que j'aille au petit coin. Toujours à pisser, celle-là. Sherlock ? J'espère que tu te souviens ce que je t'ai dit. Cette serrure n'a pas été forcée. Mais vous avez un double, non, mademoiselle Leroy? Donnez-moi votre clé. L'hypothèse du téléporteur me semble définitivement la bonne. Merci bien. Pas un pli de plus ou de moins à votre jupe, et vos cheveux sont à peine recoiffés. Vous devez simplement aimer vous regarder dans le miroir. Montrez-moi les papiers qui ont été modifiés. Mais la page a disparu. Il y a tout sauf la page avec les informations modifiées. Intéressant. Je voudrais poser des questions individuellement maintenant, et sans votre présence. Personne ne parlera devant vous. D'accord, je vous donne carte blanche et vous pouvez poser autant de questions que vous voulez. Sinon, tu peux lui parler de tout, y compris de ta mission. Et je te conseille de coopérer. Si Sherlock ne trouve pas la coupable, je considérerai que c'est toi.